Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de la Scalping School. Aujourd'hui nous sommes le 13 juin et ensemble nous allons faire la market update. Donc nous allons voir le BTC, l'Ether, le Solana, l'ADA et nous finirons par le Gold et le Nasdaq. Allez, c'est parti, on passe directement au BTC. Donc BTC, très rapidement, on rappelle, on est dans la zone daily. On rappelle que niveau H4 on avait touché ici cette zone de résistance, cette zone ATH. Et là maintenant nous avons fait une petite correction assez importante quand même. Et nous sommes revenus dans ce bas de leg. Donc là, le scénario bull, c'est abaisser, hop, on retourne là-haut et potentiellement on pète le ATH cette fois-ci. Ça, c'est le scénario bull. Scénario bear, c'est on casse ici, on casse cette zone, on commence à enfoncer. À partir de là, tout change. Tout change. Donc là, on est quand même sur une zone assez critique, assez importante. Donc là, il faut laisser le prix travailler, mais moi je reste en fait bull. Je reste bull. Tant qu'il n'a pas cassé cette zone, je reste super bull. Méga bull même. Alors, ici, qu'est-ce qu'on avait? On a un donc on avait cette zone ici avec la M15. J'avais mis aussi une ABC corrective. Bon, voilà, elle n'a pas tenu. Je pensais vraiment qu'elle a pris la SFP que ça allait repartir. Mais finalement, le prix, le marché a décidé de faire autrement. Donc autour de 20 heures là. Et c'est comme ça, on peut avoir des plans, mais il faut attendre des confirmations. Là, pour le moment, il n'y avait pas vraiment de confirmation, donc voilà. Le prix, il a fait ce qu'il a voulu. J'ai pas tenté de le long ici, en tout cas. Donc voilà, mais en tout cas, c'est ça qui est important aussi, c'est de juste réaliser que finalement, on peut avoir des plans, mais le marché, il fait ce qu'il veut. C'est toujours le marché, de toute façon, qui a raison. Nous, on essaie juste de lire et de voir les zones qui sont intéressantes. Voilà, je le rappelle, je trouve que c'est un bon exemple en fait maintenant, qui est assez parlant. Donc voilà, ici la zone M15 je la supprime, la zone H1 ici je la supprime. Donc il est revenu ici dans ce bas de leg. Il peut continuer à enfoncer un peu plus, bien racler cette zone, ça ne ferait pas peur. Et ça serait même serait bien, j'aimerais bien voir ça. Mais s'il part comme ça là, bon bah c'est pas grave, c'est bien aussi. Alors en tout cas, qu'est-ce que nous avons du coup? Est-ce qu'il y a de nouvelles zones qui ont été créées? Non, pas vraiment. Il est vrai qu'il y a une petite zone ici, comme ceci là. Une petite zone ici qui peut retenir un peu le prix, qui peut faire office de résistance. Mais voilà, c'est léger. C'est léger. Si vraiment le prix commence à bien rebondir d'ici, cette zone elle va se faire éclater. Mais bon, c'est une zone peut-être à surveiller quand même, à prendre des TP, on sait jamais en fait. Peut-être que le prix va commencer à ranger un peu avant de vraiment partir sur la C. Donc voilà, gardez ça quand même en tête. Je la mets ici quand même dans la zone H1. Ok, et en M15, bah, de toute façon, j'imagine que c'est la même zone et pas autre chose avant. Non, c'est la même zone en M15, donc je la mets pas, ça sert à rien. C'est la même. Ok, bon, bah c'est tout ce que j'ai à dire sur le BTC. Donc là, on est revenu dans une super bonne zone. Attendez d'avoir des confirmations. Moi, perso, je long ici. Bon, pas les yeux fermés, évidemment, j'attends mes confirmations. Ok, bon, c'est parti pour l'Ether. Boom, Ether pareil, on le rappelle, zone daily. Bah, de toute façon, ils sont à peu près tous dans les mêmes zones. Donc là, tout comme les BTC, en fait, il est venu aussi en bas de sa leg. Hop, en bas de leg ici. Je l'avais comme ça quand même. Donc tout à fait legit aussi. Lui, c'est la même chose, c'est le même plan que j'ai. C'est de repartir, de rebondir de là et de repartir prendre le high. Si on casse ici, c'est comme sur BTC, hop. Le prix, à mon avis, va corriger très vite. Surtout ici, le prix, il a pas, enfin, il a traversé très vite cette zone, donc c'est une zone très très faible. Il y a rien qui va retenir le prix ici. Donc ça peut aller très vite, très bas si jamais on casse cette zone. Par contre, qu'est-ce qu'on a en H1? Donc là, en fait, oui, c'est la zone H1. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on a créé? Pas vraiment. Oui, enfin, ici, il y aura un peu de résistance, tout comme sur le BTC. C'est le même pattern, la même chanson. M15, pareil. Donc on avait cette zone ici, elle s'est fait exploser. J'avais mis celle-ci, la deuxième. Celle-ci, elle s'est fait éclater. C'est normal. C'est normal vu la violence avec laquelle ça a corrigé hier. Et je supprime, c'est quoi ça? Ok, c'est une vieille ABC, ok, je supprime ça. Plus besoin de la garder. Ok, bon bah donc là, c'est la même chose. Attendez d'avoir les confirmations.
C'est possible que le prix corrige un peu plus, un peu profondément, mais si vous avez des confirmations qu'on repart boule, bah allez-y, n'hésitez pas, c'est une bonne zone de long en tout cas. Ok, allons sur le Solana. Solana Zodeli qui est quand même pas mal haute. Lui, il est vraiment plus bir que les autres, c'est incroyable. Lui, s'il casse cette zone, ça va aller, mais je pense que beaucoup plus vite que sur BTC Ether. Lui, il a envie de descendre. Bon, pour le moment, tant que cette zone tient, il n'y a pas de problème à se faire, pas de souci. Mais clairement, si on commence à l'enfoncer, là, ça pue. Alors, la même pattern, même chanson que les deux autres. Pareil, hop, on est revenu là-dedans. Ok, je mets comme ça. Ok, on est revenu là-dedans. On peut très bien, en fait, enfin, je peux même l'étendre comme ça. On peut très bien enfoncer un peu plus cette zone. Mais voilà, pour le moment, c'est legit, c'est normal. Le plan, c'est quoi? A, B, C, hop, on retourne là-dedans. Au moins. Au moins, au moins. En H1, est-ce que nous avons des zones? Donc il y avait ici cette zone. Ok, cette zone s'est faite complètement exploser. Donc du coup là en fait c'est cool parce que nous a fait une zone de résistance. Donc elle est juste ici. Exactement la même chose que BTC et les terres. Bon là vu que la box est déjà, je la garde, sinon je l'aurais supprimé. Ok, donc là en fait est-ce qu'il y a autre chose? Non, il n'y a rien. Donc c'est exactement la même chose, c'est le même scénario en fait. Donc là ça va très vite. Vous savez ce que j'attends dessus. Pac, pac, pac. Alors, daily, ok, on sait où elle est. La H4, elle est là, ok. Exactement la même chanson. Je vais la garder comme ça. C'est vrai que je peux aussi garder l'autre. Voilà, comme ceci. La même chose, le même plan, hop, hop, hop. Et on repart. Sauf, encore une fois, comme j'ai dit, on commence à casser cette zone. Bah là, on part dans l'autre sens, évidemment. Évidemment. C'est une zone quand même assez critique, hein. Si on casse là les H4 là, que je vous ai montré, là ça sent mauvais quand même, hein. Niveau H1 ici, je supprime, je n'ai plus besoin de ça. Elle n'a pas tenu, cette zone elle s'est fait défoncer. Par contre, je peux la garder exactement comme sur les autres. Les 4 là ont plus ou moins les mêmes zones. Donc, je la garde, c'est une zone potentiellement de TP, à voir avec quelle impulsivité et à quelle force le mouvement part. Mais c'est une bonne zone pour prendre des TP. Est-ce qu'il y a quelque chose en M15? Non, pas vraiment. Non, je la supprime, pas besoin de ça. Et ici, ABC, ok. Chose dite, chose faite. Ok. Je la mets quand même ici dans H4. Ok. Bon bah voilà. Voilà ce que j'ai à dire pour les cryptos. Franchement, c'est le même plan sur tous les quatre. Donc c'est assez facile à lire. Et ouais, si vous voyez que sur le BTC on commence à enfoncer, bon, ça pue. Voilà, voilà. Allez, on passe au gold. J'ai commencé en weekly, ouais, en monthly. Ok, daily, on se rappelle, là le plan ici, si jamais on se fait rejeter de là, pour le moment ça a l'air de repartir boule. Je pense même que ce plan, je le supprime en fait. J'ai pas besoin de la baisser. Parce que là, clairement, on peut reprendre le high easy. Alors, tac, 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 on est revenu dans cette zone H4. On a bien travaillé quand même ici là-dedans, c'est cool. On a bien pris de la liquidité. Là maintenant, en fait, j'attends quoi? J'attends qu'on aille vers la deuxième, évidemment. Je la décale. On est vers la deuxième. Là, il y a quand même une nouvelle zone. Enfin, plus bas. On décale. En H1, qu'est-ce que nous avons? Ok, cette zone H1, c'est la même chose. On décale. Hop. Et M15 ici, on avait le gap. C'est vraiment propre quand même, hein. Il a fait plus que la BC que j'avais anticipé. Ça, c'est propre. Cette zone, elle se fait exploser. Ok, ok. Oh, ça a bien push quand même, hein. Durant la nuit, là. Pouh. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ouais, à la limite, je garde pour. Voilà. Ça, je supprime, pas besoin. Est-ce qu'il y a une zone? Oui, il y a une petite zone ici, le 15.
Voilà. Petite zone M15 ici qui peut retenir le prix. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre en H1? H1. Oui, je peux plutôt la mettre comme ça en fait en H1. Hop. Regardez la H4 en bas, la H1 ici et la M15 au-dessus. Ok, ça c'est nickel. Donc comme vous le savez, si on corrige, on revient là-dedans. Là c'est possible en plus qu'il fasse une petite correction, si je vois bien. On dirait qu'il veut faire une petite ABC vers le bas. Ça serait même une bonne chose. Mais on sait jamais, ça peut très bien repartir. Parce que j'ai l'impression quand même qu'il a fait une petite ABC. Déjà, mais s'il veut faire une plus grande, en fait, voilà. Je l'attendrai ici dans cette zone 15 pour lui envoyer des longues. Le plan c'est d'aller arracher, comme vous le savez, la deuxième zone H4. Voilà. Et de reprendre le high. Bon, c'était tout pour le gold. Alors, le Nasdaq. Nasdaq retourne dans cette zone daily. On se rappelle. Ok, en H4, qu'est-ce que nous avons? Il y a cette zone ici qui fait office de support. Alors, nous sommes dans la zone H1. Ça, c'est cool. Propre. Plus propre que ça, je pense qu'il n'y a pas. C'est vraiment nickel là. À voir comment il réagit ici. Mais là, pour moi, perso, je vais essayer de le choper en longue. Juste après la vidéo, je vais me concentrer dessus. Parce que je viens d'ouvrir quand même les charts. Alors, un M15, donc il y avait cette zone ici M15, et celle-ci, elle s'est fait exploser. Bon, bah rien d'étonnant vu qu'on est revenu sur la H1. Mine de rien, quand même, cette zone M15, elle avait quand même donné un petit trade. Elle avait quand même donné un petit trade là, pas mal. Il y a quand même eu une réaction. Ok, donc ça c'est cool. Certes, on n'a pas repris le high, mais il y a eu une réaction. Du coup là nous sommes sur la zone H4, à voir comment les choses se passent, mais perso je vais chercher à longue. Je vais chercher à longue. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire en tout cas pour le Nasdaq, c'est tout ce que j'avais à dire pour tous les coins là, que je vous ai montré. Donc on se rappelle, BTC, etc. ils ont plus ou moins tous les mêmes patterns. Là, il va falloir voir en fait comment les zones H4 tiennent. Le gold, on se dirige tout droit vers la deuxième H4, on reprend le high. Et le Nasdaq, bah, c'est propre aussi. Là, si cette zone, en fait, elle tient, continue à tenir, enfin, la zone H1, si elle tient, on reprend le high. Si maintenant on commence à enfoncer, bon, bah, après, on descendra vers la zone H4. Voilà, voilà. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à lundi. Ciao, ciao, ciao. Bon week-end d'ailleurs. On se voit lundi. Allez, bisous, bisous. Ciao.